Bonjour à tous. Aujourd'hui, un coup de gueule, un coup de colère, mais saine, justement, parce que il me semble important maintenant de rentrer dans l'obscurité que nous voyons apparaître à l'extérieur et à l'intérieur de nous concernant tout ce qui est caché. Maintenant, les révélations se font et je pense que je peux maintenant parler aussi en mon nom et par rapport à mon expérience de la spiritualité du côté sombre. L'ombre de la spiritualité. Donc l'ombre de la spiritualité, elle part pas toujours d'une mauvaise intention. Elle part déjà d'un besoin personnel, conscient ou inconscient. Donc un manque affectif, par exemple, quand on rend service à quelqu'un. Bien, un peu du chantage affectif aussi. Quand l'on sent qu'une personne auquel on tient et qui nous apporte beaucoup d'énergie nous échappe, on va un petit peu faire un chantage, voilà. Avec les sentiments, l'amitié, la famille, la loyauté et toutes ces choses-là. Et quand on ne sait pas dire non et poser des limites, parce qu'on n'en peut plus de donner toute cette énergie, parce qu'on n'a pas pris conscience finalement que si on la donnait, en fait, on ne se l'apportait pas à soi-même. Et on était tout le temps vidé. Donc quand on commence à se rendre compte qu'au final, on peut donner, mais d'abord se donner à soi-même pour pouvoir se remplir et ensuite pouvoir le partager. Donc l'ombre de la spiritualité, c'est tous ces moments où on n'ose pas dire, on n'ose pas prendre sa place et on n'ose pas parler, communiquer, la partie sombre en nous. Parce qu'elle a sa place aussi, hein, elle a des polarités, hein, l'ombre aussi a ses polarités plus-moins, comme la lumière a ses polarités plus-moins. C'est normal, c'est les quatre à l'intérieur. Vraiment, je vous invite à vraiment prendre conscience de ça. Parce que cette nouvelle humanité, cette quatrième dimension, nous ne pourrons pas la passer si nous n'habitons pas tous ces corps. Quatre à l'intérieur, c'est une femme, un homme, lumière, donc ce que l'on croit être, et ce que l'on paraît aussi, et ce que l'on veut, tous les masques que l'on porte de lumière, à tous les niveaux, corps physique, mental et spirituel, donc dans l'apparence physique, dans le mental, la construction et la conception de son esprit, donc qui le domine, qui a les rênes de ce mental. En tout cas, le mental donne une direction, c'est-à-dire que lui, il va suivre la direction qui lui est donnée. Et puis, le côté causal de la spiritualité, c'est pourquoi nous sommes là, incarnés dans cet espace et que nous vivons ce que nous vivons. Donc passé, présent, futur, la 3D, et la plupart des gens vivent la 2D à l'intérieur, la dualité, et puis ne trouvent pas de solution puisque ça tourne en boucle, parce qu'on nous a caché que cette obscurité, cette ombre, elle avait un côté positif. Donc on l'a vu jusqu'à maintenant que dans un côté négatif, on l'a jugé, on l'a condamné, comme cette société en fait le fait avec nous. Ce contrôle que la société a sur nous, c'est par peur justement qu'on se réveille et qu'elle ne puisse plus agir comme elles l'ont toujours fait jusqu'à maintenant de manière toxique. Et donc aujourd'hui, quelles sont à notre disposition les possibilités de renverser voilà, cet espace-temps pour enfin vivre ce à quoi on aspire depuis des siècles, des générations et des générations. Et comme une carotte qui fait avancer l'âne, ne jamais le voir apparaître. Donc essayer de comprendre pourquoi nous n'y arrivons pas. Et donc c'est parce qu'il y a un langage auquel on ne nous a pas donné accès. Et ce langage-là, c'est la tour de Babel, c'est cette langue universelle que tout le monde comprend, puisque c'est celle qui est associée aux lettres et aux chiffres. Et les lettres et les chiffres, en fait, fusionnent et ne forment qu'un. Et le fait de les avoir séparés en projetant sur les chiffres en fait la monnaie, hein, tout ce qui gère la monnaie, la valeur, le compte en banque, voilà, plus c'est cher, plus on a de valeur. Donc tout le système est erroné, inversé. Et le côté sombre de la spiritualité, c'est ça, c'est être en quête finalement de la richesse. Et donc de faire de la spiritualité un métier. On peut le vendre, on peut le rendre esclave, cette spiritualité, alors que c'est avant tout une vocation. Et dans cette spiritualité, dans cette énergie, sans conscience, les gens ont des pouvoirs, des capacités qu'ils vont utiliser pour attirer à eux des gens
Et donc, il y a des rituels avec l'énergie où l'on peut attirer à nous des personnes, les rendre accros aussi grâce à la spiritualité ou à cause de la spiritualité, parce qu'elle a un côté sombre aussi. Et celui qui croit s'enrichir parce que tout le monde l'admire et qu'il arrive à attirer des gens, c'est parce qu'il utilise ses pouvoirs pour une fin personnelle parfois. Et parfois, ce sont d'autres personnes qui n'ont pas forcément un pouvoir spirituel, énergétique, mais qui ont une conscience et qui vont attirer électromagnétiquement des situations qui vont leur permettre de briller et d'attirer aussi beaucoup de monde. Donc, il y a un pouvoir de l'ombre, il y a un pouvoir de la lumière, il y a un pouvoir caché aussi. C'est celui que l'on se cache à soi-même en pensant que nous sommes des dieux et des déesses incarnés parce que nous avons une énergie dans les mains et que nous l'utilisons pour attirer à nous les gens. Donc oui, c'est un pouvoir, mais on peut rester bloqué et du coup bloquer aussi l'ensemble parce que on détient des savoirs et des connaissances et du coup on se les approprie. Voilà. Et toutes les découvertes que l'on peut en faire, c'est simplement pour s'accaparer encore plus de personnes et pour briller encore plus et pour s'élever et pour montrer l'exemple. Mais aujourd'hui, moi, l'exemple, je ne le vois pas parce que si l'exemple existe et que c'est le même modèle et qui se répète, on empire au niveau de la spiritualité, c'est de pire en pire. Donc c'est important de savoir que dans cette spiritualité, l'ombre et la lumière, il y a un plus et un moins. Je ne suis pas là pour juger ou pour condamner, mais c'est simplement pour insister encore une fois lourdement sur le fait qu'il y a l'obscurité et l'ombre et que beaucoup, en fait, par ignorance de son propre pouvoir, donnent son pouvoir à l'autre qui en profite en fait. Et parce que la personne n'habite pas ses vides intérieurs et elle pense que son sauveur est à l'extérieur et donc va le chercher dans la thérapie et dans la spiritualité, voire même qu'on lui promette qu'elle en fera son métier et qu'elle deviendra riche à son tour si elle utilise le même modèle. Donc on voit bien aujourd'hui où ça nous mène, c'est que tout ça finalement, entre le confinement, comment je pourrais dire, la maladie, le Covid, ce monde-là, c'est un château un château de sable, ça peut s'écrouler à n'importe quel moment. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec le mont je sais plus, où Mikao Usui a médité pour recevoir le Reiki. La montagne n'existe plus, elle a disparu et certains veulent le reconstruire comme pour y habiter et se proclamer roi du Reiki. Alors que le Reiki simplement ne vient pas de Mikao Usui, c'est lui qui l'a remis au goût du jour, mais le Reiki existait bien avant lui puisque c'est à partir de rouleaux avec des symboles qu'il a utilisé pour méditer sur la montagne pendant qu'il faisait un jeûne, donc c'est une montagne sacrée. Mon Kuruyama, je suis dyslexique, donc j'inverse les syllabes et parfois les noms, voilà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas prononcé, mais vous ferez vos recherches vous-même. Donc je voulais alerter, voilà, sur toute cette spiritualité. Chacun veut briller, chacun veut le pouvoir, chacun veut posséder la beauté, chacun veut posséder le pouvoir, chacun veut posséder l'argent. Et au final, ça sert personne. On est encore dans un schéma de destruction où le sauveur finalement serait celui qui reste à la fin le plus riche, quoi. Donc j'avais envie de partager cette vidéo avec vous aujourd'hui parce que vraiment ce que j'observe, c'est vraiment dramatique. Entre les magasins qui laissent une seule caisse ouverte et que les gens font la queue et ils attendent sagement en plus parce qu'ils ne veulent pas utiliser les caisses automatiques parce que chacun boycotte. Moi j'ai décidé en fait d'appeler des gens pour qu'ils viennent ouvrir d'autres caisses et j'ai parlé fort dans le magasin et tout le monde était d'accord avec moi en plus. Et donc les gens n'allaient pas aux caisses automatiques, on ne veut pas de ça, mais la société, dans un autre côté, elle nous oblige par cette seule caisse avec une personne, une caissière qui fait passer tous les gens qui boycottent. Je trouve que c'est vraiment mal se comporter dans cette humanité et de se laisser faire et de rien dire. Donc même le boycott, effectivement, peut être une solution. Et donc j'invite chacun à réfléchir à la question, surtout que à force de dire sans contact, sans contact, sans contact, on est vraiment sans contact. Donc il faut vraiment que les gens mesurent à quel point le verbe est créateur et à quel point ils ont une responsabilité, une très lourde responsabilité, parce que tous ces ignorants, ça fait un paquet de gens en fait, ça fait une forme pensée, ça fait un égrégore.
Et cet égrégore-là, il est encore accessible. Et donc c'est cette obscurité, cette ignorance du dieu et de la déesse qui s'habite et qui ne le sait pas, et qui dit non ou oui, et du coup l'énergie est amplifiée à partir de cette personne-là qui est reliée à son transgénérationnel historique, karma, karmique, karma et dharma aussi, puisqu'on a tous fait des bonnes actions, et que peut-être il serait peut-être temps de reconnecter avec ces bonnes actions, avec notre dharma, des vies passées. Nous ne sommes pas que victimes, nous avons des forces et tout, et nous avons oublié qui nous étions. Et il est temps maintenant, avec les codes sources, de revenir dans cet espace souvenir de qui l'on est, qui tu es, qui je suis, qui nous sommes et où nous allons et d'où nous venons. Une fois que le monde s'écroule aujourd'hui, qu'est-ce qui reste pour vous? Les actualités, la nourriture et attendre que ça se passe? Je sais pas. Je n'ai pas envie forcément d'être sous le contrôle, en contrôle de quelqu'un et enfermé chez moi tout en étant libre parce que j'ai accès à l'extérieur une heure par jour. Donc je ne sais pas vous comment vous avez envie de vivre, mais en tout cas ça ne me séduit pas. J'aime la beauté, je suis sûre que la beauté, d'ailleurs j'en suis convaincue, même si c'est même pas sûr, la beauté guérit aussi. Elle peut guérir. Et c'est pas dans la laideur non plus que l'on peut guérir. Et quand je vois tous ces gens avec ces masques et la peur qui les habite, je me dis qu'ils ont quand même sacrément réussi leur tour de main de pouvoir contrôler les esprits à ce point-là, quoi. Donc, ouais, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. La souveraineté, c'est pour ça que j'ai choisi cette image. C'est un moment très particulier aussi que j'ai vécu, une prise de conscience incroyable, où j'ai rencontré un magicien à ce moment-là. Et quand vous voyez cette femme au centre, là, avec les étoiles qui l'entourent, dans ce cœur à l'envers, et voilà, bicycle, un double cycle avec le 1808, c'est ça, je vois pas sans mes lunettes, pardonnez-moi. Mais voilà, j'y crois. Je crois fermement que nous pouvons arriver à une fin de cycle et qu'une seule personne peut faire basculer la chose pour que ceux qui soient d'accord avec la nouvelle terre, avec ce paradis sur terre, puissent avoir cette possibilité de faire le passage en conscience. Voilà, quitter l'ancien monde pour le nouveau monde, planter une graine, surtout planter une graine, l'ascension, la nouvelle lune, voilà, le paradis sur terre sans concession. Merci à tous de votre écoute, je vous souhaite à tous le meilleur et puis bonne méditation sur ces paroles. À bientôt.